Bonjour, merci d'avoir accepté de nous recevoir et de répondre à nos quelques questions. Ne vous inquiétez Euh, pas, c'est avec plaisir. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Sonia. Je travaille en tant qu'ATSEM. J'ai 47 ans. Euh, je vis dans une maison. J'ai grandi dans un milieu assez aisé. J'ai fait des études. J'ai un niveau bac+5. Ok, Voilà. ok, d'accord. Avez-vous déjà voté? Oui, j'ai déjà voté. À maintes reprises. Vous votez tout le temps, des fois, rarement ou jamais? Alors j'avoue, je vote pas tout le temps. Ok. Je vote essentiellement les présidentielles, ça c'est à coup sûr. Mhm. Les municipales, les européennes. Voilà en général les élections auxquelles je participe. Ok, d'accord. Euh, Quelle est la place du vote dans votre vie? Fut un temps où je considérais le vote comme étant très important Mhm. pour, voilà, pour contribuer à la démocratie. Actuellement, je trouve qu'il y a moins d'intérêt pour moi. Je ne ressens pas beaucoup cet intérêt de voter ces Ok. dernières années. Mais je continue quand même à faire mon rôle, à participer, à m'intéresser, à faire en Mhm. sorte que, voilà, que la démocratie continue à fonctionner. Ok, d'accord. Êtes-vous intéressé par la politique en général? Oui, mais sans trop rentrer dans les détails. Hmm, Je sais un peu, voilà, le parti, j'ai des idées, hmm. je m'intéresse un peu Au programme? au programme, aux Ouais. avis des uns, aux débats. Je regarde les débats quand c'est le moment des élections Hmm, pour voir un peu celui qui me correspond le mieux, qui correspond le mieux à mes attentes, à mes principes. Euh, voilà, mais je suis pas tout le temps en train de oui. m'intéresser à la politique. Ok, d'accord. Prochaine question. Avez-vous une motivation qui vous pousse à voter ou pas spécialement? Alors, la motivation première, c'est de vouloir exprimer mes opinions Hmm, et faire entendre ma voix. Et souvent, ça se tourne à vouloir contrecarrer souvent d'autres candidats. Donc, oui. c'est un peu ce qui se passe ces dernières années. Ça veut dire que Faire opposition à un j'ai fait candidat, opposition et oui. ça, c'est ce qui me désole. Je suis obligée des fois de voter pour faire opposition, même si ça ne correspond pas à mes convictions. Donc, Hmm, voilà, ça me laisse perplexe. oui, je vois. Quel point vous regardez en premier avant de faire votre choix de pour qui vous allez voter? Le programme, Ok. pour moi, c'est le programme. Les débats Hmm, aussi, du coup, les débats me permettent de voir la confrontation entre les candidats, même si des fois j'ai des petits doutes. Mais c'est souvent le débat. La personne, pas spécialement. Pas hmm. spécialement la personne. C'est le débat et les principes qui sont défendus. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous influence sur vos votes? Ce qui m'influence sur mes votes, souvent, c'est bon. J'ai mes principes de base, comme je le dis, mais il y a aussi la conjoncture actuelle. Je pense aux difficultés qu'on peut rencontrer, que je peux rencontrer dans mon quotidien. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça soit un programme qui corresponde à mes attentes actuelles et aussi futures. Par exemple, je prends l'exemple des retraites. Je pense Hmm, aussi au futur pour moi, pour mes enfants. Voilà, c'est un peu ça les motivations qui me guide dans mes choix. d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous intéressez un peu à la politique, mais pas forcément dans les détails. Est-ce que vous suivez ce qui se passe avant les élections? Par exemple, tout le processus avant les élections? Et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Pas forcément, parce Mhm. que je vous cache pas tout ce qui se passe avant, toutes ces négociations et entre partis, etc. Là, je reviens toujours aussi à ce qui se passe depuis ces dernières années. C'est toujours les mêmes choses. En fait, Hmm, c'est des accords, des désaccords, et personnellement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le parti, par exemple,
pour lequel je vais voter correspondent par exemple à mes attentes. En fait, c'est leur Oui. programme qui m'intéresse le plus. C'est pas tout ce qui se passe avant, le nombre de signatures qu'ils peuvent avoir, les personnes, etc. C'est pas, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ce Oui. qu'ils vont présenter par la suite qui compte. Ok, je vois. Pour vous, le vote, c'est si simple qu'on peut le penser? Non, ça paraît simple là, comme ça, quand on en parle, mais Oui. non, c'est très complexe parce que des fois, il peut y avoir des candidats qui. Il n'y a pas un candidat en général. Bon, il y en a certains où je suis sûre que ce n'est pas eux, mais des fois, il peut y avoir des programmes où il y a certaines choses qui nous intéressent aussi, à droite, à gauche. Donc, il faut faire le tri dans un peu ce qui nous correspond le mieux, nos attentes. Et puis, je fais toujours allusion souvent au deuxième tour. Ce vote utile qui n'est pas facile. C'est un choix qui n'est pas facile souvent. Oui, je suis d'accord. Et à part par rapport aux candidats, pensez-vous que en fonction de différentes personnes, ça peut être difficile de voter ou pas? Je ne comprends pas trop votre question. Ah. Vous voulez dire, ça veut dire que la personne influencerait un peu Par exemple, on sait que les gens, ils sont pas forcément tous égaux, on va dire, par rapport au vote. Il y en a qui se sentent un peu, par exemple, peut-être moins éligibles par rapport à cette action. Donc, Non, pas forcément. ok, d'accord. Avez-vous des difficultés avant de voter? Non. Comme Non? je l'ai dit, moi, non, j'écoute, j'ai mes principes de base et je me fie aussi un peu à ce qu'ils se disent, surtout les débats, pour voir un peu est-ce que ça me rassure ou non. Mais sinon, moi, j'ai pas de difficultés. Premier tour, j'ai jamais de difficultés. En général, je sais ce que je vais voter. Et vous n'avez pas un sentiment particulier, par exemple un sentiment de peur, de stress ou de vouloir bien faire ou autre? Stress, non. Vouloir bien faire, oui, parce qu'il y a toujours à ce moment-là où on vote, on a toujours l'espoir. L'espoir, oui. C'est un espoir de se dire, je contribue à quelque chose, à améliorer. La C'est un société, moment, au contraire, pour moi, d'espoir et d'excitation. Oui, d'accord. Ok, je vois. Est-ce que vous ressentez un sentiment de pression ou pas? Alors la pression, c'est quand je reviens, deuxième tour, Oui. quand il y a la pression de se dire, est-ce que par exemple, ça m'est arrivé de me dire, est-ce que je vais voter pour une personne avec qui je ne partage pas du tout les idées ou pas ou peu, juste pour contrecarrer une personne avec qui je ne veux pas du tout qu'elle soit au pouvoir c'est un peu ça en fait. Pour moi, c'est un dilemme à ce moment-là. Est-ce que je vais voter ou je vais pas voter? C'est à ce moment-là que c'est un peu difficile. D'accord. Et quel sentiment vous ressentez après avoir voté? Je me sens citoyenne. Je me Oui. sens D'avoir utile. accompli Oui. un acte de Je citoyenneté. me sens concernée, je me sens responsable, voilà. Ok, d'accord. Pensez-vous que le vote blanc et s'abstenir revient à la même chose ou non? Pour moi, oui et non. Ça dépend ce qu'on entend avec ça, parce qu'il y en a qui vont aller voter, ils vont faire le vote blanc, ils mettent un vote blanc pour contester. Oui. Ça dépend ce que les gens entendent. En fait, il faudrait que ce soit acté, cette histoire-là, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller voter parce que c'est une sanction, parce qu'ils ne veulent pas voter pour une personne, ils ne veulent pas aller se déplacer juste pour aller mettre ce vote blanc. Juste s'ils s'intéressent. Voilà, on ne sait pas s'ils ne s'intéressent pas ou si c'est parce qu'ils sont en train de contester. On ne sait pas. Oui. Alors que le vote blanc, c'est juste, ça prouve bien que La contestation. la personne, elle veut s'impliquer, mais sauf qu'elle manifeste beaucoup son désaccord avec la situation. Donc pour vous, ça revient pas à la même chose? Oui, finalement, oui. Le vote blanc montre bien que voilà, nous, on veut voter, mais finalement, pas ces candidats-là qui sont présents à ce moment-là. Mais qu'on fait notre rôle de citoyen. D'accord. Que pensez-vous de la démocratie actuelle? Alors actuellement, c'est un peu compliqué. Là, c'est très compliqué. Je suis un peu perdue dans la démocratie parce qu'en fait, oui, ça revient en fait à un vote utile finalement à chaque fois. Je trouve qu'il y a pas je trouve que les gens sont un peu perdus. Il n'y a pas de candidat qui les représente ou qui mène jusqu'au bout. Les promesses, donc il y a toujours des déceptions et c'est ce qui fait cette histoire D'abstentionnisme? oui, voilà. Et bon, je suis pas... Oui,
Et c'était peut-être pas le cas avant? Non, souvent, non, non, non. Ah, dans le passé, non. Ok, d'accord. Et dernière question, comment vous imaginez votre engagement dans le vote dans le futur? Bah déjà, j'attends de voir un peu ce qui va se présenter aux prochaines élections. Comme il y a toujours une attente. Après, je crois que je continuerai à voter. Oui. Au contraire, je trouve que c'est important. Je continue à voter, même si des fois, ça me... C'est un devoir pour vous? oui, pour moi, c'est un devoir pour montrer... mais il faudrait que ça soit considéré, en fait. Ce vote blanc, il soit un peu comme un vote, considéré comme un vote Oui. de contestation. Mm. Et en fonction du nombre de votes de contestation, peut-être refaire les élections ou autre. Oui, peut-être avec d'autres programmes. oui, d'autres programmes, d'autres candidats. Mais pas ce qu'il y a actuellement. Ok, bah, merci de nous avoir reçus et d'avoir accepté, encore une fois, de répondre à nos questions. De rien. Et au revoir, bonne C'était un journée. plaisir. Au revoir.